Madame, messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal de ce 5 Jumada Thania 1444 à Égir. Voici les dominantes de l'actualité. L'association féminine Soumaya de Marcory a organisé une conférence sur la contribution des femmes dans le rayonnement de l'islam. Cette activité qui s'est déroulée mercredi s'inscrit dans son plan d'action. De leur côté, les jeunes musulmans de Yopougon-Trois-Rouges ont été sensibilisés samedi dernier sur la dépravation des mœurs en cette période de fin d'année. La ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Kone, a salué récemment l'implication des artistes dans la campagne contre les congés anticipés. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. Dans le cadre de la mission Salam du groupe média Al-Bayan, le directeur des programmes de sa télévision, El Hadj Koïta Makalou, s'est rendu à Odiéné. Objectif à faire l'état des lieux de la station radio locale. Une occasion pour le représentant du groupe média de présenter ses civilités au président de la région du Kabadougou. Reportage Sissé Daouda Lachik, Yacoub Kone. C'est par un tour complet des locaux de la station Radio Al-Bayan d'Odiéné que la visite du directeur des programmes de la télévision Al-Bayan, Koïta Makalou, a débuté. Il s'est imprégné des réalités et des difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de la station locale. Il a promis transmettre la doléance dès son retour à Abidjan afin que la station soit à nouveau fonctionnelle dans la région du Kabadougou à quelques mois de Ramadan. La population d'Odiéné a besoin que sa radio émette depuis ce site-là. Nous avons visité les locaux, tout est en place. Et nous allons transmettre fidèlement cette doléance-là au directeur général du groupe média Al-Bayan, l'imam Sissé Djikiba, afin que, avant le Ramadan, Inch'Allah, avant le Ramadan, tout soit mis en œuvre pour que la station autonome d'Odiéné soit une réalité pour le grand bonheur de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Pour le personnel local, cette visite représente un véritable ouf de soulagement, à en croire Kanté Bouakari, vice-président du COSIM régional. Nous sommes très contents ce soir. D'abord, nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'avoir une radio et une télévision au nom des musulmans. Mais quant à nous, le Odinéka, vraiment, nous sommes impatients pour l'ouverture de notre siège. L'émissaire du groupe média Al-Bayan dans la région du Kabadougou a saisi l'occasion pour rendre une visite de courtoisie au président du conseil régional d'Odiéné, Kone Souleymane. À ce dernier, il a présenté les grandes articulations de la mission Salam, initiée en vue de participer à maintenir la stabilité dans la circonscription. L'association Soumaya de Marcory Zone 4 encourage les femmes à s'engager dans la vie associative. Elle a organisé mercredi dernier une conférence sur la contribution de la femme musulmane au progrès de l'islam. Amara Dirasouba, Yacoub Kone. Organisation purement religieuse à but non lucratif et apolitique, l'association Soumaya existe depuis plus de 20 ans. Sa mission, œuvrer pour une meilleure connaissance de la religion musulmane auprès des femmes. C'est toute une panoplie d'œuvres de charité qu'elle compte à son actif, comme le témoigne sa présidente, Bafadima. On ne fait pas de la politique, c'est apolitique, c'est non lucratif. C'est juste pour que les femmes apprennent très bien leur religion. Redorer l'image féminine musulmane, prôner son impact en vue d'une conscientisation, voilà l'épicentre de la conférence animée lors de cette rencontre. La conférencière, Seïda Mariam, a aussi saisi l'opportunité pour magnifier le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des invités ont apprécié la pertinence de la thématique abordée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, a joué un rôle prépondérant dans l'évolution de ce statut de la femme. Parce qu'en Arabie, avant l'avènement de l'islam, on héritait des femmes comme on hérite des chameaux, des objets. Et le prophète a décidé qu'on ne pouvait plus hériter des femmes de cette manière-là, mais que les femmes elles-mêmes pouvaient hériter et de la moitié de ce que sont les hommes. Et donc les femmes ont un rôle prépondérant à jouer dans l'évolution de l'islam. La cérémonie a pris fin par la remise du nom Coran et de tapis de prière aux conférenciers en guise de reconnaissance de ses enseignements.
Le sous-comité Yopougon Toit Rouge de la JMCI a organisé la 9e édition de sa conférence islamique. Une rencontre placée sous le thème « Montée de la dépravation des mœurs, famille, société et gouvernement, à qui la faute et quelle attitude du musulman ?» C'était samedi dernier à la grande mosquée du dit quartier. Abdoulaye Moudouloye. Préserver la jeunesse musulmane contre les vices et leur rappeler les valeurs fondamentales enseignées par l'islam, c'est tout le sens de cette conférence initiée par la JMCI Toit Rouge. Le conférencier, le professeur Yaya Karamoko, n'a pas manqué d'évoquer les facteurs et les conséquences de cette dépravation des mœurs. Il faut dire qu'on est dans une situation où on parle de dépravation des mœurs, alors que dans les évolutions sociales, il y a des normes morales qui à un moment sont remises en cause, il y a des nouveaux comportements qui arrivent. Et ça, c'est un bouleversement par rapport aux bonnes mœurs connues. Et actuellement, l'environnement technologique fait qu'il y a un véritable bouleversement par rapport à la pudeur, par rapport à l'intégrité morale. On a vu le développement de l'escroquerie et aussi d'une médiocrité qui se célèbre. Le président de la JMCI Toit Rouge a saisi l'occasion pour expliquer l'enjeu de cette conférence publique. Vous savez que nous sommes en fin d'année du calendrier grégorien. Il est important pour nous de battre le rappel par rapport à tout ce qu'il y a comme dépravation des mœurs qui s'exacerbe encore plus dans le milieu de la jeunesse. Le parrain et la marraine de cette activité se disent heureux de soutenir une telle initiative. Cette conférence, elle est édifiante. Ça permettra aux enfants de prendre conscience des choses et de se remettre en cause, de revenir vers le Créateur et de changer de comportement. Les conseils, d'abord, c'est à deux volets. Il faut donner les conseils à la jeunesse, mais ça part des parents. Ça part surtout des parents. Parce que l'éducation que les parents donnent aux enfants ne sont souvent pas suivies. Vous pouvez avoir un enfant qui donne l'impression, peut-être à la maison, qu'il reçoit quand même tous les conseils, toute l'éducation que vous donnez. Et vous êtes souvent surpris que c'est une autre personne au dehors. Les participants sont repartis satisfaits des dires du conférencier. La conférence d'aujourd'hui est très bien arrivée parce que le thème qu'a débattu le conférencier est un thème d'actualité. Et j'avoue qu'il nous a édifiés, il était nettement au-dessus de la conférence et il nous a mis en mission. La mission est d'éduquer nos enfants de manière à ce qu'ils se comportent selon les normes. La conférence publique organisée par la JMCI Toit Rouge a pris fin par des bénédictions et une remise de présents aux conférenciers. L'Assemblée générale ordinaire du réseau des anciens AM6 de l'Université du Cocody s'est tenue dimanche dernier. À l'issue du bilan et du renouvellement des instances, le président sortant, Kofi Ibrahim, a été reconduit pour un mandat de 3 ans. Abdoulaye Moudouloye. Le réseau des anciens AUM6 de l'Université de Cocody est un réseau créé pour renforcer les liens de fraternité entre ses membres. Au bout de 3 années d'exercice, malgré les difficultés rencontrées du fait de la pandémie du Covid-19, le bilan de l'équipe dirigée par Kofi Ibrahim est jugé satisfaisant. Les membres du réseau lui ont renouvelé leur confiance. Nous avons eu quelques difficultés. Au niveau d'une année qu'on a perdue à cause de la Covid-19. Deuxièmement, moi-même, mon état ne m'a pas permis de gérer les activités pendant 1 an. Mais je remercie Allah avec tout ce que mes collaborateurs ont pu faire durant l'année où j'étais malade et durant les 2 années où on a fait ensemble. Vraiment, nous pouvons dire que le mandat s'est bien déroulé et que nous avons plus ou moins fait ce que nous avons voulu faire pour le bonheur de notre communauté et du réseau par ricochet. Pour le nouveau président, les défis à relever sont de taille, mais pas impossibles. Nous voyons grand. Nous voulons que notre réseau soit vraiment le plus grand possible. Donc, nous allons continuer de renforcer les liens de fraternité que nous avons commencé à créer, continuer de renforcer ce que nous étions en train de faire comme action sociale et toujours chercher à insérer les uns et les autres. Pour rappel,
Le réseau des anciens AUMCistes de l'université de Cocody s'est fixé pour mission d'unir et consolider les liens entre anciens membres et accompagner la nouvelle génération. Cette assemblée générale a été parrainée par Bakayoko Sanoussi, résident au Canada. Le reportage d'Abdoulakim Odouleye dans un récit de Diomondé Bouaké. Commémoration de la naissance du messager d'Allah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée Cheikh Traoré et Konaté César Port-Boué a organisé samedi dernier une conférence sur le thème la solidarité, facteur de stabilité de la société, exemple du messager de l'islam. Yacoub Koné. Les fidèles musulmans du quartier Belleville de Port-Boué ont consacré toute une nuit à la commémoration de la naissance du messager de l'islam. Le conférencier Cheikh Drissa Traoré a entretenu l'auditoire sur les qualités du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de les inviter à être solidaires les uns envers les autres. D'être généreux avec les nécessités, ce n'est pas forcément les mendiants. Non! Ce n'est pas forcément les mendiants. Toi, ton frère, il avait les moyens et il est tombé malade. Il se retrouve à l'hôpital. Il a dépensé ce qu'il avait et il n'arrive plus à payer les ordonnances. Et toi, tu as les moyens. Et il faut le secourir, il faut lui venir en aide, il faut l'assister. C'est ça, c'est tout ça là qui fait partie de la solidarité. Plusieurs personnalités ont rehaussé la cérémonie par leur présence, parmi lesquelles le cheikh Diomandé Farouk, président de la section Kozim de Port-Boué, l'imam principal de la mosquée Traoré et Konaté, Traoré Hamad Tidiane, a saisi l'occasion pour traduire sa reconnaissance et ses remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de la dite cérémonie. Nous ne pouvons pas, Inch'Allah, rester sans dire merci d'abord à Allah qui nous a accordé ce moment favorable et de dire merci à nos vaillants donateurs, ceux même, Inch'Allah, qui nous ont soutenus financièrement et ceux qui nous ont soutenus moralement et ceux qui nous ont soutenus spirituellement pour la réussite, Inch'Allah, de cette grande cérémonie. Sincèrement, nous disons merci à tout le monde. Inch'Allah, que l'année prochaine, Inch'Allah, soit encore plus belle. Cantique, lecture psalmodiée du noble Coran, prière et bénédiction pour la Côte d'Ivoire ont été les temps forts de cette 15e édition du Maoulid de la mosquée Traoré et Konaté. Dimanche dernier à Abobo, la communauté musulmane de la mosquée Adja Mariam Sangaré n'est pas restée en marge de cette commémoration. Ils sont venus nombreux prendre part à cette journée de célébration du prophète. Hommes, femmes et enfants d'Abobo ne se sont pas fait prier pour répondre présent à l'appel de la mosquée Adja Mariam Sangaré pour l'occasion. Durant tout le long de la journée, le conférencier a instruit les fidèles sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les a invités à être de bons tidjanites, des exemples pour la communauté musulmane. Présent parmi les invités, le cheikh Malik Konaté, guide spirituel de la Tidjaniya en Côte d'Ivoire, a rehaussé la cérémonie en y associant son image. Des zikrs, des cantiques religieux, des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire ont également émaillé cette cérémonie de Maoulid de la mosquée Adja Mariam Sangaré. Les festivités de cette 6e édition ont pris fin par des bénédictions pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Un reportage de Diomondé Bouaké. Dans un autre registre, le Waratour 2022 a sillonné plusieurs écoles dans les 10 communes d'Abidjan. Une initiative de l'artiste Abonidal pour sensibiliser les élèves face au phénomène des congés anticipés. Une action saluée par la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné Abdoulaziz Diallo. Ces paroles fortes scandées devant élèves et étudiants proviennent de l'artiste ivoirien Abonidal, initiateur de la caravane de sensibilisation et d'information Waratour. Désormais engagé, il fait de l'éducation son cheval de bataille. Après une année de troubles causés par des individus favorables à des congés anticipés, il incite les élèves à respecter le calendrier scolaire. L'école vous permet d'apprendre. L'école vous permet de savoir lire et écrire. L'école vous approchera.
Savoir lire et écrire est fondamental. Et je sais que dans quelques années, nous allons nous retrouver ici. Et je sais que parmi vous, encore une fois, il y aura de grands médecins, il y aura de grands enseignants, il y aura de grands chefs d'entreprise, il y aura même des ministres, il y aura des présidents. Mais encore une fois, en respectant le calendrier, en disant non à la facilité, en disant non à la tricherie, en disant non aux délogeurs. Ne vous laissez pas influencer. Nos pensées reflètent nos personnalités, alors pensons grand. On est dans un grand pays comme la Côte d'Ivoire. L'éducation, véritable levier de développement, mérite l'attention particulière de chaque citoyen car elle impacte considérablement l'avenir. Dans ce contexte, conscient de l'intérêt de ces rencontres, la ministre de l'Éducation nationale, Marie Toukoné, remercie les initiateurs pour leurs efforts d'accompagnement. C'est la première fois depuis 15 ans qu'il n'y a pas eu de congé anticipé. Donc, je prends le micro pour vous dire merci. Monsieur le commissaire général du Waratou, mon cher Abou Nidal, merci pour le soutien, merci pour l'accompagnement, merci pour la contribution, merci infiniment. La précédente édition de la caravane Waratou s'est tenue le 11 février dernier. Celle-ci s'est donnée pour challenge de sillonner les villes et villages de Côte d'Ivoire. Ceci afin d'inviter les parents à scolariser leurs enfants, à susciter en eux l'amour des études et à favoriser une saine émulation en récompensant les meilleurs élèves parmi eux. Témoin de l'activité Abdoulakim Odouloye pour permettre aux enfants de passer les congés de fin d'année dans une atmosphère islamique, l'association Djeda a organisé la 3e édition du séminaire du Walab Club. C'était hier mercredi à Adjamé, Bromakoté, à Wakulibali. Prière collective, cours de formation sur les pratiques religieuses. Ils sont plus de 300 enfants à prendre part à ce séminaire qui durera 7 jours. Occuper sainement les enfants dans ces périodes de fête en leur apprenant la lecture du noble Coran et aussi en leur inculquant des valeurs islamiques. Voici le but du Walab Club. Ce séminaire est organisé par l'association islamique Djeda. Ce séminaire se veut un séminaire d'encadrement surtout de nos enfants pendant ces périodes tumultueuses. Ce sont des périodes de fête et des périodes où nos enfants sont exposés à plusieurs vices, comme nous le savons. Nos enfants s'adonnent à beaucoup d'interdits. Et cette période même qui est une période festive, mais pas une fête islamique. Les apprenants, quant à eux, n'ont pas manqué d'exprimer leur joie pour ce moment d'enseignement. Ce séminaire-là, il a été vraiment merveilleux, fantastique à vrai dire. Ce séminaire, c'est ma 2e année, car l'année passée j'étais. L'année passée je n'étais pas, malheureusement. De ce séminaire-là, nous avons appris plusieurs choses. Et nous avons appris plusieurs choses sur l'islam, sur nos prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Isa alayhi wa sallam. Nous avons vu des films de projection, des trucs que nous n'avons jamais vus auparavant. Les participants ont été instruits sur les invocations quotidiennes et sur les valeurs islamiques afin d'être des bons musulmans et de bons citoyens exemplaires. Les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet dernier sont passés aujourd'hui en jugement devant une assise spéciale dans la capitale malienne. Cela fait suite au mémorandum signé entre le Mali et la Côte d'Ivoire le jeudi 22 décembre dernier. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako a renvoyé le dossier pour jugement. Le procès se poursuit demain. Page nécrologique, l'ex-footballeur brésilien Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, est décédé ce jeudi. Le mythique footballeur brésilien s'est éteint à l'hôpital israélita Albert Einstein de Sao Paulo, où il avait été admis le 1er décembre pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie. Une tumeur au côlon lui avait été diagnostiquée en septembre 2021. Joueur emblématique du Brésil des années 1950 à 1970, il était surnommé le roi du football. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention, prudence et vigilance en cette période de fin d'année et que Dieu nous garde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.